Ok, chers amis, je vais investir dans un selfie stick. C'est mon premier test. Bon, c'est gris. On est en fin d'après-midi, un dimanche, à Hong Kong, sur les ferry piers, les ferries qui nous amènent dans les différentes îles de Hong Kong. Bon, bref, pour inaugurer cette vidéo selfie stick, je vais répondre à quelques commentaires que j'ai vus récemment et même moins récemment, depuis des mois et des années d'ailleurs, au sujet de Hong Kong. Est-ce que c'est une dictature? Voilà, parce que je fais souvent en quelque sorte la promotion de ce territoire dans lequel je vis, dans lequel je suis expatrié ou immigré, on peut dire aussi. Et je fais souvent la comparaison avec je vais dire le système idéal dans lequel on devrait vouloir vivre, c'est-à-dire un système de liberté économique, économie de marché, à fiscalité avantageuse, pas trop de paperasse, administration en tout genre comme on a en France, facilité d'entreprendre, ça c'est important. Et la deuxième chose très importante, c'est la sécurité, c'est-à-dire ne pas se faire agresser à tous les coins de rue, se faire égorger, prendre le métro, le bus tout pourri, qui sent la pisse, qui est détérioré, voilà, tout ce genre de problèmes qu'on a en France et qu'on n'a pas qu'à Hong Kong, hein, aussi à Tokyo, à Moscou, à Singapour. Voilà, donc des villes où en fait les choses fonctionnent bien, pas comme en France. Donc je dis ça, et donc beaucoup d'entre vous, enfin en tout cas certains commentent, ils disent oui, dictature, la Chine et ceci et cela. Voilà. Bien, ma réponse très courte, c'est que c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut à Hong Kong. J'y habite depuis bientôt 12 ans et on a une totale liberté de critiquer qui on veut, et en particulier le gouvernement français. Donc voilà, je me sens totalement libre, je n'ai jamais eu de contraintes dans quoi que ce soit à Hong Kong, sauf bien entendu par exemple pendant la période du Covid où ça a été n'importe quoi, mais dans le monde entier, y compris en France. Voilà. En tout cas, déjà en tant que patriote, je pense qu'on n'a pas à s'immiscer dans la politique étrangère, même si on y vit. C'est-à-dire voilà, peu importe l'endroit où on va, peu importe l'endroit où on vit, que ce soit à Hong Kong, en Russie, en Thaïlande ou ailleurs, à Dubaï, on n'a pas à se mêler de la politique de ces pays-là. Tant qu'on est expatrié, bien entendu. Après, si on a la double nationalité, si on est aussi un citoyen du pays, ça c'est autre chose. Voilà, mais nous, on n'a pas à commenter la politique locale, tout comme les étrangers en France. Soit ça leur plaît, soit ils s'en vont. Voilà, donc moi, c'est pareil à Hong Kong. Pour l'instant, je suis très heureux ici, je vis bien et j'y reste. Si je ne suis pas content, je m'en vais. Voilà. Donc, et pour l'instant, ça se passe très bien à Hong Kong. Le marché du travail est bon, l'économie est bonne, même si elle est morose parce que voilà, après cette période de Covid, ça reprend doucement. Mais les voyants sont plutôt ouverts et il n'y a absolument pas de sentiment de dictature. Alors bien entendu, vous pouvez voir des choses dans les journaux. Si vous êtes un militant et que vous voulez renverser le gouvernement de Hong Kong, le gouvernement chinois, là c'est autre chose. Mais en tant que Français, voilà, parce que je ne suis pas là pour parler des politiques chinoises, encore une fois, je ne me mêle pas de la politique chinoise, je n'ai rien à dire là-dessus. Et voilà, et je pense que les Français n'ont rien à faire aussi, ils n'ont pas à commenter cela. Moi, je sais qu'il y a des Français qui ont fait les manifestations en 2019 et avant, etc., et qui ont toujours quelque chose à dire. Mais d'ailleurs, même eux, il y a des Français qui commentent dans les réseaux sociaux, qui critiquent le gouvernement chinois, sur Twitter, sur Facebook, etc. Je le vois, ils n'ont pas de problème. Donc, je vois parfois des Français qui ne connaissent pas du tout Hong Kong, ou même d'ailleurs ne connaissent pas la Chine et l'Asie, qui n'y sont jamais allés,
qui voient juste ce qu'on voit aux informations. Il y a eu des émeutes, cela, et qui disent que oh, c'est devenu une dictature, on ne peut plus rien faire là-bas, etc. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et donc je vous invite à venir, ne serait-ce qu'en voyage, 1 ou 2 semaines, ou même en stage, en échange universitaire, pour travailler. En tout cas, une bonne option pour venir à Hong Kong, c'est le PVT, le programme vacances-travail. C'est très facile à avoir, vous faites une demande, vous avez le visa et vous avez le droit de venir à Hong Kong et d'y rester 1 an et vous pouvez travailler si vous le souhaitez. Mais vous pouvez rester juste aussi en vacances. Et ça vous donnera une réelle idée de ce qu'est Hong Kong. Et d'ailleurs, si vous voulez de l'aide, des conseils, je peux vous aider pour votre expatriation, pour votre voyage, pour quoi que ce soit. Voilà. Mais en fait, les idées reçues qu'on peut avoir sur Hong Kong, je le vois aussi parce que je rentre régulièrement en France et je vois bien que beaucoup de Français ont une idée totalement fausse de Hong Kong. Hong Kong, c'est vraiment le centre de l'Asie et par conséquent, je dirais même le centre du monde parce que tout se passe ici et ça reste encore une zone, on va dire, au carrefour de toutes les civilisations, c'est-à-dire entre l'Occident, avec les États-Unis, l'Union européenne, etc., et on va dire des pays comme la Chine, la Russie, mais Hong Kong est entre les deux. Et Hong Kong, ce n'est pas exactement le système chinois. D'ailleurs, parce que beaucoup le savent, mais beaucoup ne le savent pas aussi. Hong Kong, ça fait partie de la Chine, ça c'est sûr et certain, mais Hong Kong, c'est un pays de système. Donc le système de Chine continentale, le système de Hong Kong est différent. À Hong Kong, en fait, ce qui est géré par la Chine, Hong Kong, c'est surtout les affaires étrangères, évidemment, et l'armée. Et en tout cas, au niveau de l'éducation, la santé, la fiscalité et tout est indépendant à Hong Kong. Et d'ailleurs, même la monnaie est différente. En Chine, vous avez le yuan, le RMB, et à Hong Kong, vous avez le dollar de Hong Kong. Et vous savez qu'il n'y a pas que le dollar américain, il y a le dollar de Hong Kong, le dollar de Singapour, etc. Donc, Hong Kong, ce n'est pas un autre pays, mais c'est presque comme si c'était le cas, c'est notre système. Donc, c'est la Chine, sans être totalement la Chine, et c'est très difficile à imaginer quand on n'y est pas. Donc, je vous invite à venir, venez visiter Hong Kong, et voilà, je ferai visiter. Ici, là, je suis à Central. On prendra un café. Vous pouvez faire un entraînement si vous voulez. J'aime bien. Une de mes missions, c'est aussi d'entraîner les Français ici, entre autres, à se défendre. Parce que quand ils doivent rentrer en France, en Europe, ils prennent des risques. Bon, ça, c'était la petite blague. Bref, non, en fait, c'est pas vraiment une blague. C'est vrai aussi. Donc, en tout cas, dictature, non, c'est pas du tout une dictature. Je dirais que c'est plutôt la France qui serait une dictature en ce moment quand je vois ce qui se passe avec CNews et la volonté de les empêcher de faire leur travail. Est-ce que c'est ça vraiment la démocratie? Je ne suis pas certain que la dictature soit du côté des pays asiatiques. En ce moment, la dictature, c'est plutôt au niveau de l'Union européenne. C'est même pas que de la France, c'est l'Union européenne avec des initiatives comme celle de notre cher Thierry Breton, qui veulent monopoliser ce qu'ils vont considérer comme la bien-pensance, ce qui doit être dit et pas être dit dans les réseaux sociaux dans l'Union européenne. C'est ça la vraie dictature.